Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Plan With Me pour le mois de mars 2020. On va donc préparer mon bullet journal ensemble pour le mois de mars qui va être très chargé pour moi, donc j'aurai bien besoin de mon bullet journal. J'ai regardé quelques vidéos de personnes qui préparaient leur bullet journal pour le mois de mars, notamment les lectures du loup. Si vous connaissez pas cette chaîne, allez la suivre, elle est vraiment chouette. Et il est très chouette, mais il utilise beaucoup de techniques différentes. Et dans ce que j'ai pu voir, il y a sur d'autres chaînes également, beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs. Alors que moi, mon bullet journal, cette année-ci, il est relativement sobre et il n'y a pas grand-chose. En fait, ça va très vite pour le préparer. Et comme la méthode bullet journal, elle intimide pas mal de gens et que je reçois souvent des questions en message privé sur mon bullet journal, je me suis dit que c'était utile de vous montrer en fait que ça peut aller assez vite. Alors, le truc où je vais prendre le plus de temps pour commencer, c'est cette page, parce que j'utilise un Tombow. Non, c'est pas un Tombow, c'est un Fudenosuke, je crois. Voilà, donc c'est un brush pen, c'est un peu spécial comme technique, et moi, je dois réfléchir longtemps pour l'utiliser. Ensuite, pour avoir une vision d'ensemble de mon mois de mars, je note les petits jours. Et à côté, il y aura L pour lundi, etc., D pour dimanche, et ainsi de suite. Ça, cette page-là, ça me sert à noter tous mes rendez-vous et à planifier un petit peu tout ce qui va se passer au mois de mars. Ensuite, je passe à la page souvenirs qui ces derniers temps n'a pas été beaucoup remplie pour le mois de février ou pour le mois de janvier, mais on sait jamais, j'aime bien faire cette page. Parfois je rajoute des trucs après, voilà. Et j'ai décidé de décorer avec du washi tape blanc et noir, tout simple, voilà. Ensuite, c'est bien d'avoir quelques objectifs pour le mois de mars, donc je le mets, les examens, parce qu'il y a examen dans l'école où je suis, un petit programme de sport et faire de moins 2 projets couture. Et je pensais à un 4e objectif et je l'ai oublié au moment de le noter, donc voilà, je m'arrête là, en espérant que ce 4e objectif me reviendra. Ensuite, comme je trouvais la page un peu vide, j'ai décidé d'écrire une petite citation. Alors, pour qu'elle soit plus ou moins bien placée, je la fais d'abord au crayon, mais c'est vraiment pour rire, quoi, parce que c'est mon écriture un tout petit peu plus travaillée qui est là, tout simplement. Après, on passe à une double page qui va me prendre du temps parce que c'est la page pour la semaine, en fait, qui vient de se terminer, mais qui, pour moi, au moment de tourner la vidéo, n'avait pas encore eu lieu. Et donc, je cherche l'inspiration, c'est un peu long, mais comme ça me permet de vous parler, parce que j'avais sauvegardé les mesures, etc. Enfin, ce que je voulais faire, et pour être sûre de mon coup, pour pas tracer à l'encre noire et ne pas savoir effacer après, je vais d'abord prendre un petit peu de temps pour visualiser avec mon crayon. Mais voilà, cette double page va me prendre plus de temps, et c'est 10 minutes le dimanche par exemple, pour planifier votre semaine, et ainsi le reste de la semaine se passe très bien. Alors, d'habitude, j'utilise pas du tout cette double page. Je l'ai déjà utilisée auparavant, mais ça fait quelques temps. C'était dans un de mes précédents bullet journal, donc j'ai un petit peu oublié comment la tracer. D'habitude, en fait, je prends une page, je note ma to-do list pour ce jour-là, les événements que j'ai, etc. Mais ici, au mois de mars, comme je vous l'ai dit, c'est un mois qui est extrêmement chargé pour moi, point de vue professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur mon lieu de travail, il y a des choses dont je dois vraiment tenir compte. Il y a également beaucoup de choses dans le domaine du privé. Voilà, le mois de mars, il va être assez fatigant pour moi. Et je voulais donc une double page qui me permette de bien visualiser les différents événements, tant professionnels que privés, mes rendez-vous et ainsi de suite. C'est le cadre que je suis en train de tracer d'un côté. Et pour pas me prendre la tête, merci le chat, il me semblait bien que j'avais oublié de couper à un moment donné. Voilà, le chat c'est invité. Et voilà, je vais faire des cadres en fait par jour pour noter les to-do list, en fait, ce que je veux faire par jour, etc. Normalement, la semaine qui vient, j'aurai pas trop de tâches parce que je me suis bien avancée cette semaine au moment où je tourne la vidéo et où je vous la commente. Mais voilà, qui sait. Alors, je vais pas plus loin dans mon traçage, en fait, je réfléchis un petit peu à ce que je veux traquer pendant la semaine, mais il n'y a pas grand chose. Je pense que 4 habitudes, c'est le maximum que je puisse traquer pour que ce soit vraiment utile. Je sais qu'on voit parfois des gens avec des trackers multiples de bonnes habitudes à avoir et ainsi de suite. J'ai essayé, ça marche pas sur moi. 4 trucs, c'est le maximum que je puisse checker par jour. Et il y a de fortes chances qu'à la fin de la semaine, ce tracker n'ait pas été utilisé. Soyons clairs là-dessus.
Donc voilà, il y aura d'un côté ce petit cadre donc pour les events, c'est les événements en fait. Donc là-dessus, il y aura une case par jour et je vais noter donc mes rendez-vous, les activités qu'il y aurait sur mon lieu de travail. Alors quand je parle d'activité, c'est pour les élèves, hein, bien entendu, puisque je suis enseignante. Et donc ça veut dire que l'horaire peut être adapté ou que moi je dois être présente à certaines réunions et ainsi de suite. Voilà, c'est juste ça. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment je complète ceci. Et les autres cadres donc vont servir tout simplement à noter ma to-do list par jour. Que ce soit par exemple vider le lave-vaisselle ou ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez que le cadre, en fait, je l'avais tracé à la latte au crayon. Mais je le fais pas une fois que je suis au bic. Je trouve ça plus joli quand les lignes sont pas hyper droites. Vous voyez, ça va extrêmement vite parce qu'en fait, c'est tout simplement mon écriture que j'agrandis un petit peu. Et je fais attention à ce que la fin des mots, le début des mots puisse correspondre avec le cadre. Bon, pour le lundi, je me suis ratée, hein, mais pour le reste, je vais y arriver. Et donc, mercredi, par exemple, je sais pas moi, si je dois... admettons, j'ai rendez-vous chez le garagiste, eh bien, je mettrai rendez-vous chez le garagiste. Je dois nettoyer la maison, eh bien, je noterai nettoyer la maison, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le petit cadre soit rempli. Alors, si j'ai pas utilisé tout le cadre, que va-t-il se passer ? Quelqu'un va venir me tuer parce que je n'aurais pas respecté le bullet journal. Non, absolument pas. Pas de prise de tête avec le bullet journal. Si tu as prévu trop d'espace et que tu l'utilises pas, soit tu laisses vide. Ou alors moi, parfois, quand je m'embête, il y a des fois où je reviens en fait sur mes pages précédentes et je mets un petit peu de washi tape, je mets un petit autocollant par-ci, je fais un petit doodle ou je rajoute une petite quote, une petite citation. Et alors j'aime bien avoir un espace pour la semaine prochaine, pour l'horizon en fait, et je note ce qui va arriver la semaine prochaine, comme ça je l'oublie pas. Et la semaine prochaine, là, typiquement, j'aurai les examens. Voilà, ma page est prête. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de gommer tout ce que j'ai écrit avant. J'avais pas une grande gomme, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais vous voyez qu'il faut absolument rien. Un carnet, un bic et un crayon, c'est largement suffisant pour un bullet journal. Parce qu'on me demande parfois s'il faut acheter du washi tape, s'il faut acheter des autocollants, s'il faut acheter des stickers pour le mois. Non, tu peux tout faire à la main avec un bête bic. Voilà. Et là, j'utilise un bic noir, mais tu peux faire avec un bic bleu que ton chauffagiste t'a offert, par exemple. Il n'y a pas de problème. Et un carnet, ça peut être un carnet ligné, ça peut être un carnet avec des petits carreaux. C'est toi qui choisis. Enfin, des petits carrés, c'est toi qui choisis. Franchement, moi, mon premier bullet journal, c'était dans un bête carnet que j'ai plus. Voilà. Bon, après ce travail de gommage, voilà ce que ça donne. Je modifie un petit peu et je vous montre comment je remplis le cadre avec les événements. Donc moi j'utilise le même code couleur depuis le début de mon bullet journal. Donc je sais par exemple que le vert c'est d'office pour le travail. Alors là pour le moment je suis dans la palette de couleurs que j'utilise c'est une inspiration pastel, donc voilà. Tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui est rendez-vous personnel, voire santé. Parfois je mets aussi le sport en rose comme ça parce que c'est santé, c'est personnel. Et si je note ma séance de sport dans mon bullet journal, je sais que je la ferai, que si je la note pas, il y a de fortes chances que je la passe. Petite astuce. Donc je disais, le vert, c'est pour tout ce qui est professionnel. Alors vous ici, je pense qu'à l'image, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, je rajoute une petite pastille parfois quand je veux bien attirer mon attention. Donc c'est typiquement une activité qui a lieu pour les élèves, mais que je dois accompagner. Et donc ça veut dire une modification de mon horaire. Et il y a encore un autre truc pour le travail le samedi. Donc je vais le noter. Ensuite, je suis partie sur l'orange, mais je me suis trompée. En fait, non, c'est parce que j'ai pas de code couleur pour YouTube, mais je me suis dit, YouTube, c'est bien, en fait, c'est rouge, le logo est rouge, donc je vais mettre ça, vidéo. Et vous voyez que c'est la vidéo, en fait, que je suis en train de vous préparer, qui est planifiée pour le 6. Tout simplement. Et je pense que j'ai encore un autre truc que je vais mettre un petit peu festif, oui. Et alors là, je l'ai mis en orange pour attirer l'attention, parce que voilà, c'est un week-end particulier. Mais c'est le carnaval dans mon village. Ça dure 4 jours, et donc ça veut dire qu'il faut en tenir compte parfois, parce que tu passes pas où tu veux, quand tu veux, etc. Et qu'on fait la fête. Voilà, je vous laisse avec mon mois de mars et ce que j'ai fait. Vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Finalement, ça m'a pris plus de temps de faire le voice-over de cette vidéo que de réaliser mon bullet journal. Et voilà, je suis prête pour mon mois de mars. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Bye!